s'est suicidé il y a quelques semaines, en fait le 18 mars dernier. Et son père a dit ben, ça n'a pas de bon sens parce que je pense que ma fille est morte d'intimidation. Elle a été intimidée au point tel où elle en a perdu ses repères et elle s'est suicidée. Il monte aux barricades et il veut lancer un combat contre l'intimidation. On a beaucoup entendu parler de ce combat-là au cours des dernières années, mais en l'occurrence, lui, il dit elle n'était pas intimidée par d'autres élèves, mais par des gens en autorité, ce qui change la donne, ce qui change la texture de l'acte d'intimidation. Il est avec nous, il s'agit de M. Eric Peterson. Bonsoir, M. Peterson. Bonsoir, M. Expliquez-moi ce que votre fille a vécu. OK, ma fille a vécu pendant le courant de son secondaire 5, surtout, l'intimidation de la part de gens d'autorité sur elle, qu'on parle d'enseignants qui étaient en mandat de surveillance sur elle, et de gens je ne veux pas donner les titres exacts de ces gens-là non plus pour pas qu'ils soient identifiables non plus, mais des gens qui étaient en autorité sur elle à des niveaux plus hauts que professeurs, qu'on peut dire. Ça se traduisait comment, là? Ben, exemple, ma fille était constamment surveillée en tout temps par cette personne-là qui la surveillait, qui la suivait pas à pas dans l'école. Elle n'avait aucune liberté de mouvement. À chaque fois qu'elle se rendait à sa case, cette personne-là, cette surveillante-là, l'attendait. Elle avait toujours quelque chose à lui reprocher. On était rendu juste au 2 novembre, puis déjà, ma fille avait déjà eu 20 altercations avec cette personne-là. Et quand elle allait dans le bureau de la personne plus en autorité, mais pour elle, c'était un véritable enfer. Elle appelait ça son moulin aux enfers. Donc, quand elle se plaignait, elle disait, bon, ben, je me fais harceler, elle allait voir un palier plus haut et on n'était pas sympathique à sa cause. C'est-à-dire qu'on prenait pour le surveillant. Exactement, exactement. Puis et même on en ajoutait. Et c'est arrivé à au moins 50 reprises pendant son secondaire 5 que je ramassais ma fille à petite cuillère en arrivant de travailler. Un enfant en pleurs, qui n'est plus capable, qui est découragé, qui n'a plus le goût d'aller à l'école. Kim, avant ça, c'était une première de classe. Kim avait des rêves avant ça. Mais il lui donnait des punitions ou quoi, des suspensions? Qu'est-ce faut qu'elle se retrouvait chez la personne en autorité? Je vous dirais que c'était plutôt dans sa manière d'assurer son autorité sur elle de façon assez brutale, je vous dirais, dans ses paroles, dans ses gestes, de lui dire qui est le boss ici, sans lui laisser le temps de répondre, c'est moi le boss ici, puis c'est moi qui va décider. Une autre fois, il dit, tu n'as pas d'affaire à aller dans la case de telle autre personne. Tu prends tes affaires, tu sors de l'école si tu n'es pas contente. Et à chaque intervention de cette personne-là, jamais j'étais mis au courant. Habituellement, quand quelqu'un en autorité sur nos jeunes a à reprocher quelque chose à notre enfant, habituellement, le parent devrait être mis au courant, il devrait être même discuter avec le parent de ces problèmes-là. Et même moi, quand j'ai tenté de joindre cette personne-là, de lui parler, il m'a toujours évité, il n'a jamais voulu me rencontrer. À partir du moment où elle a commencé à vous en parler. Exactement, exactement. Est-ce qu'elle ne pouvait pas avoir, elle, un comportement problématique? C'est pas arrivé qu'un enfant change, vous dites, elle était première d'école, puis tu sais, à un moment donné, là, les amis ou elle est influençable ou je sais pas quoi, puis elle change de comportement, puis elle fait suer là, les surveillants ou les professeurs. Ça n'a pas pu arriver, ça? Je ne croirais pas, parce que Kim vraiment avait un entourage de bons amis, des gens sérieux. Elle avait un petit copain, son petit copain même à l'époque, en prenant sa défense, lui a eu une suspension de 3 jours parce qu'il a pris sa défense, parce qu'à un moment donné, lui, il n'était plus capable de voir ça, comment on s'acharnait sur elle. S'il y avait 10 personnes dans le même corridor, la surveillante, elle est toujours vers la même personne. Est-ce qu'elle lui répondait? Parce que si quelqu'un est tough avec toi, puis tu réponds de façon baveuse aussi, ça peut faire... Connaissant ma fille, non, ma fille, à l'occasion, a peut-être à un moment donné sauté un peu les gonds, à l'occasion, mais était plutôt du style à subir. Pourquoi donc? C'est la question qu'on se pose, parce que quand ce sont des jeunes qui intimident, on sait que c'est la personne différente, avec un gros, un petit, un grand. Aussitôt qu'il y a une différence, c'est là-dessus que les jeunes vont taper. Mais pourquoi un surveillant pourrait décider de s'en prendre à quelqu'un systématiquement? Bon, vous dire, il faudrait peut-être lui poser la question à cette personne-là. Mais ma fille, elle, c'est pas moi qui le dis, c'est ma fille qui faisait le lien. Papa, on dirait, c'est quand que tu prends des positions en désaccord avec les directions de l'école comme commissaire. Parce que vous êtes commissaire. Commissaire à la commission scolaire. Okay. Et ma fille me disait, papa, elle dit, je ne sais pas, on dirait, c'est quand tu prends position contre des directions d'école, on dirait que ça se revire contre moi. C'est elle qui le disait, là.
Mais des positions comme quoi, là? Bien, j'ai souvent pris position pour des parents qui venaient se plaindre à la commission scolaire pour qu'est-ce qui arrivait à leurs enfants. J'ai pris position aussi à l'occasion pour des syndicats à l'encontre de direction d'école. J'ai toujours été plus près, je vous dirais, des parents, des jeunes, que de me faire dire, moi, il faut appuyer nos directions, c'est pas mon leitmotiv. Moi, mon leitmotiv, c'était vraiment l'intérêt des étudiants, l'intérêt des parents aussi qui avaient des choses à dire et à se plaindre. Mais ce serait gros quand même que quelqu'un, parce que là, c'est pas la direction de l'école, c'est juste un surveillant. On s'entend que tu as le directeur de l'école, tu as les assistants directeurs, c'est monté à l'autre, etc. Mais c'est c'est pas parce que vous critiquez les gens d'en haut que le petit surveillant en bas, lui, va commencer à donner de la misère à votre fille. Non? Il n'y a pas juste le petit surveillant en bas, là, comme on dit. Là, ça a été à un autre échelon. Vous pensez que le directeur a pu lui demander au surveillant, hey, prends l'engrais? Moi, je ne peux pas rien affirmer. Moi, ce que je dis, c'est qu'est-ce que ma fille a vécu. Je peux même vous dire qu'elle m'a laissé un texte pour qu'est-ce qu'elle a vécu en secondaire 5. Et dans ce texte-là, son bourreau, elle l'appelle son diable. Et dans ce texte-là, elle donne vraiment tout ce qui lui est arrivé au niveau des émotions, puis comment elle était défaite à la fin de cette année-là. Une lettre qu'elle vous a laissée avant de se suicider? C'est une lettre qu'elle m'a écrite, qui était écrite à la fin de son secondaire 5, dans laquelle elle explique pas mal tout. Et elle venait de finir son secondaire 5, ça fait pas longtemps? Non, là, elle était rendue à une deuxième année en école éducation aux adultes. OK. Mais vous faites le lien, même si ça faisait quand même un petit bout de temps que c'était arrivé, vous faites le lien entre son suicide et les événements. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand une personne se suicide, c'est une suite d'événements qui amènent ces gens-là au suicide. Ma fille a été fragilisée par les événements au cours de son secondaire 5. Le vase s'est rempli à cette époque-là. La goutte qui a fait déborder le vase pour qu'elle pose le geste, peut-être qu'on ne la connaîtra jamais. Il y a une enquête qui est en cours, mais on sait pertinemment, en regardant et en écoutant tout ce que son entourage et tous ses amis ont dit, qu'est-ce qui a rempli le vase? Qu'est-ce qui l'a fragilisé à ce point-là? Qu'est-ce qui a fait que ça prenait seulement un petit événement minuscule pour qu'elle pose le geste? C'est délicat à poser comme question, mais je ne peux pas vous la poser. Est-ce que c'est pas parce que vous avez de la difficulté à faire votre deuil vous-même du départ de votre fille que vous essayez de trouver des responsables? Non, pas vraiment, parce que le deuil de ma fille, je suis capable de le faire et je vous dirais que tous les indices qu'elle m'a laissés avant son départ pointent vers qu'est-ce qu'elle a été victime. Même quelques mois avant, parce que c'est ce délai-là de quelques années là, qui est quand même assez long. Oui, mais Kim, avant de faire son secondaire 5, avait des rêves de faire des hautes études. Et après son secondaire 5, c'était d'aller à l'école le moins possible. Elle était brisée par l'école. Elle ne voulait même plus y aller à l'école. Vous savez, il a fallu qu'on use assez de la convaincre pour continuer. Et là, elle faisait un cours en secrétariat pour une jeune fille qui voulait aller à l'université et devenir enseignante. Ça a vraiment changé après son secondaire 5. Elle était démolie. Donc, c'est pas parce que vous ressentez une culpabilité normale, en l'occurrence, parce que quand il y a des gens qui se suicident, j'ai fait assez d'entrevues là-dessus pour savoir que les proches se sentent coupables. C'est pas la culpabilité qui vous insuffle cette énergie pour dire, bon, ben, c'est de la faute de ce gang-là, c'est la faute de l'école. Non, vraiment pas. Puis c'est vraiment tous les amis autour de Kim et tout son entourage qui pointent là-dessus aussi et qui sont venus témoigner à moi. J'ai fait la tournée de ses amis, j'ai fait la tournée des gens qui la connaissaient. J'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui l'a poussé à aller là. Et tous les gens pointent vers l'école. Vous avez reçu une lettre, j'en ai une copie, une lettre d'avocat, une mise en demeure, oui. qui dit que vous tenez des propos faux, calomnieux et diffamatoires au sujet de notre cliente. En fait, c'est la commission scolaire et certains de ses employés, puis je vous demande de vous taire. Oui. Mais je ne me tairai pas, puis de toute façon, je n'ai pas nommé personne, je ne permets pas que ces gens-là soient identifiés maintenant. Ce sera à eux de faire, qui auront le fardeau de la preuve s'ils décident de me poursuivre. Mais si c'est le cas, et si c'est vrai, le surveillant ou la surveillante en question doit vraiment être en crise existentielle, parce que vous êtes en train de lui dire c'est de ta faute si ma fille est morte. C'est pas juste de sa faute, c'est la faute de tous les gens qui ont gravité autour de cette situation-là. À la fin de son secondaire 5, j'ai fait une plainte auprès de la commission scolaire et cette plainte-là n'a pas été traitée avec sérieux. Jamais? Jamais. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fini par dire qu'il n'était rien arrivé, puis c'est moi qui ai mangé un blâme par la commission scolaire me faisant dire que j'avais abusé de mon pouvoir de commissaire. Que vous n'auriez pas dû
vous plaindre parce que vous étiez commissaire. Exactement. Mais vous vous dites, j'étais parent, j'ai le droit comme parent de m'exprimer. Exactement. Puis j'ai toujours fait la distinction entre les deux. Et là, vous réclamez quand même, au-delà de votre cas à vous, vous dites au gouvernement qu'il faudrait peut-être tirer des leçons et créer un poste dans chaque école. Expliquez-moi ce que vous voulez. Dans chaque commission scolaire, dans un premier temps, c'est que présentement, il y a un protecteur d'élèves désigné pour chaque commission scolaire, mais qui est accessible seulement après une série d'étapes. Dans le cas de notre commission scolaire, on parle de 5 étapes qui peuvent prendre des mois. Donc, ça peut prendre des mois avant que les parents puissent avoir voix au chapitre, comme on peut dire, en passant par toute la hiérarchie de la commission scolaire. Est-ce qu'il y a des parents qui se découragent bien avant aussi? D'autres choses, j'ai brisé le tabou de l'intimidation qui est faite par les gens en autorité. Je reçois des témoignages. Kim n'a pas été la seule victime de ça. Il y en a, pas juste dans notre commission scolaire, il y en a partout. Il y a beaucoup venant de surveillants puis de professeurs. Et de directeurs. J'en ai reçu, je vous dirais, au moins 25, si c'est pas plus. Arrêtez donc. Et puis, pourtant, on ne parle pas de jeunes là, qui s'écœurent entre eux. Non, on parle d'abus de pouvoir. Là. De jeunes qui sont victimes d'abus de pouvoir, puis que les parents, ils n'ont pas de canal à ce moment-là pour se plaindre, puis les jeunes ont peur. Manquez bien que tout est possible. Ils ont peur de représailles. Là. Il y a des gens avec juste un petit peu de pouvoir qui font des power trips énormes, c'est peut-être possible pour un professeur ou un surveillant. Mais là, vous voudriez quoi? Vous dites que ça existe déjà, ce poste-là, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? OK, ce qu'il faudrait, c'est que ce soit un protecteur d'élèves qui soit totalement indépendant de la commission scolaire, qui puisse tout de suite être rejoignable par téléphone, par le parent ou par l'élève. Donc, vous auriez pu appeler quelqu'un d'indépendant qui a dit « OK, je vais regarder ça, puis j'écoute ta plainte, je vais aller parler au surveillant, au directeur, et il aurait eu un pouvoir de changer les choses. » Exactement, exactement. Plutôt que de me faire attendre jusqu'en fin d'année scolaire de ma fille pour que la direction générale de la commission scolaire décide de prendre le dossier, puis de me faire dire au bout, ben regarde, il n'y a rien arrivé. Ces gens-là, il peut y avoir des conflits d'intérêts. Quand on parle de gens en autorité, en commission scolaire ou dans des écoles, il peut y avoir conflit d'intérêts. Si ceux qui enquêtent sont juges et partis, comment on peut avoir une enquête indépendante? Ça, c'est le fond même de la question. Alors, vous posez le problème. On va y réfléchir, puis on va essayer éventuellement de parler des intervenants. Merci beaucoup, M. Peterson. Bonne chance dans votre deuil, parce que c'est un gros deuil à faire. Perdre un enfant dans ces circonstances-là en plus. Merci. Restez là au retour.